Vos interlocuteurs aujourd'hui seront Antoine Aumont, directeur des opérations techniques et notre présentateur principal, Pierrick Martel, marketing produit, et moi-même, Sophie Legros, je serai votre hôte pour ce webinaire. Au programme du jour, lors de la présentation, un exemple concret de mesure de ressenti utilisateur avec un ERP dans une entreprise distribuée, une démo de la plateforme POM et de l'intégration de la QO dans les mesures de performance applicative, et la démarche de mise en œuvre ainsi que les bonnes pratiques. Nous conclurons par une session de questions-réponses. Vous pouvez taper vos questions à tout moment à travers l'outil questions ou bien le chat. Antoine? Bonjour. Donc effectivement, l'objectif d'aujourd'hui, c'est de vous expliquer comment on appréhende la mesure du ressenti utilisateur dans une entreprise répartie. Donc on va partir d'un cas concret qu'on a mis en place chez un client qu'on va vous raconter, puis ensuite on généralisera un petit peu en présentant rapidement la plateforme. Donc en fait, la problématique c'était la suivante. On est dans une entreprise basée en France, répartie sur pas mal de sites, quelques dizaines sur toute la France. Et situation assez classique. Quand on voit rencontrer des exploitants, a priori chacun de son côté fait bien son travail, la base de données est sous contrôle, le RP fonctionne, donc vu du siège, ça semble très bien fonctionner. Et puis par contre, quand on va sur le terrain, on rencontre les utilisateurs et ils se plaignent de temps de réponse qui sont variables, inégaux, etc. Donc nous, ce qu'on va vous montrer, c'est comment on va pouvoir déployer des points de mesure au plus proche des utilisateurs, donc concrètement dans chacun des sites, pour pouvoir présenter différentes informations qui représentent la mesure du temps de réponse constaté dans les sites. Ça va permettre, d'avoir une vision objective de ces temps de réponse au niveau central et depuis chacun des sites. Donc ça peut devenir un élément opposable dans les discussions, et puis ça peut aussi être un élément qui va faciliter et accélérer les phases de diagnostic. Donc concrètement, le résultat qu'on a présenté, c'était une carte de France avec, bon là on a mis qu'une vingtaine de sites pour que ça soit plus lisible, mais on peut en faire 60 ou peu importe. Cette carte, elle représente des sites, et pour chacun des sites, en temps réel, on a une mesure de temps de réponse. Concrètement, on exécute quelques requêtes HTTP vers l'application centrale, et on présente une mesure de moyenne de temps de réponse. C'est la première chose qu'on fait. La deuxième chose, donc on se met d'accord sur un temps de réponse acceptable. Donc là, j'ai plus en tête, mais ça doit être, disons, 700-800 millisecondes ou quelque chose comme ça. Et ça permet, la deuxième chose, de présenter les sites qui sont en défaut, c'est-à-dire qui dépassent le temps de réponse qu'on a considéré comme acceptable. Avec, comme dans tout, ça c'est un principe général de POM et de supervision, on a deux seuils. On a un seuil warning où ça commence à être inquiétant, et on a un seuil critical qui est le seuil au-delà duquel c'est inacceptable. Par exemple, dans notre cas, le site basé à Nantes avec ses 2531 millisecondes et hors norme. Au passage, on voit qu'on sait gérer en termes de supervision des arrêts programmés comme à Bourges. Donc ça, c'est la restitution qu'on a faite. Bon, dans le cas dont on parle, elle était plutôt destinée à aller à la direction de métier qui était le maître d'ouvrage de l'ERP. Donc on a ajouté à ça deux autres infos pour compléter. La première, c'est en fait une courbe qui représente le nombre d'utilisateurs connectés à chaque instant. On voit l'évolution de la courbe. Et puis la troisième chose qu'on présente en bas à droite, c'est les pages les plus lues du contexte. Voilà. Donc ça, c'était un exemple concret qu'on va détailler tout à l'heure. Très rapidement, comment on fait pour faire ça. On déploie un agent dans chacun des sites qu'on pose sur un serveur Linux et qui régulièrement, toutes les 5 minutes par exemple, en fait, exécute ces requêtes HTTP. On mesure le temps et on présente. Donc maintenant, on va élargir un peu le débat en parlant de POM, ce que fait POM, et en montrant rapidement POM. Voilà. Donc déjà, ce qui est important, c'est de bien rappeler le référentiel fonctionnel dans lequel POM s'inscrit. C'est-à-dire, POM, c'est quoi? C'est une solution de supervision qui vise à faire en principal trois grandes choses qui sont
de l'IPM, ce qu'on appelle, le jargon c'est Infrastructure Performance Management. Donc là, il s'agit de maîtriser l'infrastructure. On peut synthétiser ça en deux grandes fonctionnalités ou finalités. La première, c'est tout ce qui est mesure de la santé de mon infrastructure. Donc je surveille un certain nombre d'équipements, systèmes et réseaux ou autres composants techniques. Et je suis capable à chaque instant de connaître leur santé et de pouvoir mesurer des taux de performance, etc. Là, la finalité, c'est d'optimiser un taux de service et améliorer la continuité de service. Ça, c'est la première grande chose qu'on fait. Dans l'IPM, on fait une deuxième chose, c'est la partie capacity planning. Donc, le capacity planning, c'est en fait vérifier si mon infrastructure, elle est surutilisée ou sous-utilisée, donc optimiser le taux d'utilisation. Ça, c'est la première chose. Donc, on va retrouver les taux d'utilisation. Et deuxième chose, c'est essayer de se projeter dans le temps pour faire du capacity planning, c'est-à-dire anticiper un besoin de capacité. Donc l'exemple le plus simple, c'est un ensemble de disques qui est plein à 80% et qui se remplit d'1% par mois. Et ben, c'est assez simple de comprendre que dans 20 mois, il sera saturé. Donc on va présenter des taux d'occupation à un instant T, identifier les composants les plus occupés ou les moins occupés, et puis projeter des saturations dans le futur. Donc ça, c'était toute la partie Infrastructure Performance Management, qui est un fondamental. On commence toujours par ça. Ensuite, on travaille sur les applications et on essaie d'apporter de la vision sur les applications. Donc nous, aujourd'hui, POM, on se focalise sur deux grands sujets. Le premier, c'est la qualité de service. Donc là, c'est d'aider nos clients à faire le lien entre les applications et l'infrastructure sur lesquelles elles reposent. Donc on va dire qu'une application repose sur des bases de données, des serveurs, des disques, des Active Directory, et on va aider à comprendre le lien entre les deux. Voilà, ça, c'est la première chose qu'on fait. La finalité, elle est de plus rapidement comprendre quand un composant technique tombe en panne, quel est l'impact fonctionnel, et à l'inverse, quand il y a un service business ou un service fonctionnel qui est planté, essayer le plus vite possible de comprendre d'où vient le problème. Et puis donc, c'est l'objet de notre séminaire d'aujourd'hui. Le deuxième grand point de focus qu'on a aujourd'hui, c'est tout ce qui est user experience. Donc là, on va chercher à se rapprocher le plus possible de l'utilisateur pour, même si la qualité de service montre que sortie d'usine, sortie du data center, tout est bon, il faut qu'on aille se mettre à l'autre bout de la chaîne et voir si, vu l'utilisateur, la perception, elle est la même. Donc là, on vient de le voir, c'est des logiques de poser des sondes, soit à l'intérieur du réseau de l'entreprise, c'est ce qu'on a vu. On verra tout à l'heure éventuellement poser des sondes dans l'Internet pour mesurer la qualité délivrée par des services publiés sur Internet. Voilà, c'est ce qu'on va faire. Le point du milieu, l'analyse de transactions applicatives, c'est plutôt quelque chose sur lequel POM est embryonnaire. Ça sera essayer de comprendre entre les deux ce qui se passe et d'aller pointer sur le composant applicatif défaillant. Bon, et puis dernier point, Business Impact Management, ce qu'on essaie, c'est de donner à nos clients le moyen de mesurer, au-delà de l'impact IT, l'impact process ou business d'un investissement, d'un dysfonctionnement, d'un arrêt de service. Voilà. Donc ça, c'était un peu pour poser le périmètre de POM. Maintenant, on va aller voir ce que fait POM. Donc, je vous passe les grandes généralités. Un POM, c'est un outil de supervision, donc on va retrouver comme tout outil de supervision un bac à événements qui va permettre de voir les problèmes, de les acquitter, etc. Là, on va se focaliser sur des restitutions et des finalités. Donc là, on reprend un peu une logique de ressenti utilisateur. On a une appli, un ERP, peu importe, qui est diffusée sur 4 sites, donc Lille, Nantes, Bordeaux, Nice. Donc là, comme tout à l'heure, on voit qui est rouge, qui est vert, etc. Là, ce qu'on voit en plus, c'est qu'on va rentrer un peu dans des logiques de diagnostic temps réel. Là, je vois que Nantes est planté. En fait, à droite, j'ai un widget de diagnostic de disponibilité applicative
En fait, si je clique sur Nantes, il va me donner un petit peu la route cause. Donc là, ben, on voit que il y a des services qui sont a priori plantés, c'est ça la cause. Donc ça, c'est une vision diagnostique pour accélérer les choses. Ça peut servir à une équipe d'exploitation, ou ça peut même, on a des clients qui donnent ça à des directions de métier. On a un client, un hôpital qui a mis ça au service des urgences pour que quand il y a un gros problème informatique, le patron des urgences, il puisse quand même un peu comprendre ce qui se passe et lui-même se faire son opinion. Bien sûr, l'IT va traiter derrière, dans des logiques de transparence de communication. L'autre façon de le présenter, hein, c'est une approche arborescente. Là, en fait, on voit que on a représenté pour chacun des sites des logiques d'imbrication de services ou de composants pour voir, par exemple, on voit qu'à Bordeaux, eh ben, la partie les routeurs, c'est simple, mais par contre, il y a un problème sur la liaison voie. Voilà. Donc, on présente voilà. Juste pour continuer un petit peu hein, sur POM, là, ce que je vous ai montré, c'est un résultat de finalité. Une autre chose qu'on pourrait voir rapidement, c'est les logiques de pilotage d'un système d'information. Je monitore mon infrastructure. Je veux publier, par exemple, ça c'est un tableau de bord, un dashboard d'un DSI. Donc le DSI, à droite, donc on va y rentrer après, il y a une carte du monde qui va lui permettre de voir de façon macroscopique ce qui est bien ou pas bien dans son SI. Là, on voit qu'il y a des problèmes clairement de liaison entre Paris et New York et entre New York et São Paulo. On verra dessus plus tard. Et puis, bon, on peut lui mettre, par exemple, il a décidé qu'il veut surveiller 2 applis parmi ces applis. Donc, il peut voir que son Exchange est planté et il va voir que bah, c'est le nombre de connexions qui pose un problème. Voilà. Donc là, on est sur un dashboard synthétique. Derrière, on peut aller faire un peu de drill down. Donc là, je clique sur la carte. Je vois que clairement, il y a un gros problème sur Paris. Donc, je vais cliquer sur les de la France. Je clique, j'arrive sur une carte, je vais continuer à descendre. Et là, j'arrive sur le schéma d'un système d'information d'un site, par exemple, où je peux voir à la fois des visions réseau. Donc là, je vais aller sur mon infra-réseau qui s'était planté, là, parce qu'il y avait un problème de saturation, clairement, de la liaison entre le MPLS et le LAN. Je pourrais éventuellement aller voir une salle machine, une vision un peu plus serveur, où je pourrais présenter plein de choses, y compris les ports des routeurs, etc. Et puis, on peut y aller sur plus de l'applicatif. Donc là, je vais sur mon SAP. Tout à l'heure, j'en ai parlé un petit peu. Donc, mon SAP, il est planté. On va aller voir pourquoi. C'est vrai que c'est une mauvaise journée, hein, clairement. Donc là, mon SAP, il est planté. Donc, en fait, ce que je vois, c'est que mon SAP, il s'appuie, on a décidé de dire qu'il s'appuyait sur de l'Oracle, sur des processus et sur un cluster d'Active Directory. Et derrière, que sur Oracle, on avait 4 choses qui nous qui étaient importantes, la mémoire, table space, le ping, et nombre de process. On voit la logique. Voilà. Ça, c'était une présentation rapide de POM. Si je synthétise, c'est d'un côté, je supervise l'infrastructure et les applis. Par rapport à ça, je fais du bac à événements, de l'alerting sur problème. Et ensuite, on essaie surtout d'avoir des éléments de communication vers différents acteurs, le DSI, un directeur métier, un spécialiste métier, etc. On va reprendre le fil de notre présentation. Donc là, on vient de voir la démo. Pour revenir à notre sujet qui est la QoE, hein, Quality of Experience. Alors, concrètement, les outils qu'on va mobiliser particulièrement dans POM, en fait, il y en a 2. Hein. On a vu 2 exemples. Le premier exemple, c'est je suis dans une entreprise multisite et je veux monitorer depuis l'intérieur de mon infra, de mon système d'info et mesurer la qualité utilisateur depuis plein d'endroits différents. Là, on a choisi un agent. Pourquoi un agent? Parce que c'est simple à déployer. En fait, l'idée, c'est qu'on le positionne sur un serveur Windows. Donc, on va le déployer rapidement. Il est déployé sur un serveur Windows par site. POM communique avec lui, pour lui envoyer la config, fais-moi tel type de test toutes les 5 minutes, et puis il renvoie son résultat. Et grâce à ça, on peut avec l'info, on peut la représenter. Ça, c'est la première fonctionnalité. Là, on récupère du temps d'accès en millisecondes, et par contre, on est limité à des scénarios simples. Un scénario simple, c'est une liste de requêtes HTTP. Voilà. On a une deuxième corde à notre arc, c'est la possibilité de
permettre de mesurer depuis l'Internet vos services publiés sur Internet. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous déployez un extranet et vous voulez vérifier que vos clients ou vos collaborateurs, etc., n'ont pas de problème pour se connecter. Nous, on va vous proposer de mettre des sondes dans des data centers. Donc, on a aujourd'hui déjà une vingtaine de sondes déployées tant en France qu'au niveau mondial. Et à la limite, s'il y a des besoins spécifiques, on peut les traiter. Et donc, depuis Marseille, depuis Nantes, depuis Bordeaux, on va régulièrement aller interroger ce service pour, de la même manière, remonter des infos de type temps de réponse, etc. Et là, en plus, on sait faire du scénario plus complexe, on sait faire une transaction applicative avec des choses cohérentes, etc. Donc ça, c'était la vision solution POM. Pour terminer, on va parler un petit peu de comment on met ça en œuvre, complexité, etc. Bon, déjà, la mise en œuvre, pour raconter l'histoire très simplement, nous, nos clients types, c'est des entreprises qui ont entre 100 et 1500 équipements. Ça, c'est le type. Ça ne veut pas dire qu'on en a au-dessus ni en dessous, mais c'est notre client type. Et donc, en général, statistiquement, il y a à peu près autant d'équipements réseau que de serveurs. C'est ce qu'on observe. Dans des contextes comme cela, de toute façon, il y a 3 étapes. La première, c'est de mettre en place le monitoring de l'infrastructure. C'est le bas de la pyramide de Maslow. Il faut commencer par ça. On ne peut rien faire si on n'a pas fait ça. On verra tout à l'heure qu'en général, d'expérience, entre 2 et 6 semaines, les gens arrivent à avoir une infra qui est bien monitorée. Après ça, on passe sur les applications. On l'a vu, il y a deux grandes façons, enfin, deux composantes. Il y a la composante QoS. Donc là, en fait, ce qu'il faut, c'est être capable de cartographier son application, c'est-à-dire de dire mon application, elle est liée avec telle composant technique, ceux-ci sont liés comme ça, et ainsi de suite. On va pouvoir identifier les liens, les représenter, mettre en place les points de mesure et avoir une vision qualité de service. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, donc la partie QoE, et ben là, c'est identifier où est-ce qu'on veut mesurer cette QoE et définir le type de contrôle qu'on veut faire. Donc ça, c'était la partie applicative. Bon, j'ai oublié le premier bullet point qui est important, c'est que en général, nos clients ne monitorent pas toutes leurs applis. Statistiquement, on est plutôt sur 2, 3, 4 applis critiques. On commence par ça, on essaie de bien le faire. Et puis une fois qu'on a fait ça, eh ben, on peut commencer à faire de la restitution. On peut publier des dashboards déjà au sein de l'équipe technique ou de l'équipe d'exploitation pour qu'il y ait des décisions de fonctionnement. On peut ensuite envoyer vers des clients externes à la DSI, des directions métiers, des directions d'appli, des dashboards. Alors, on sait même faire des dashboards qui ne nécessitent pas d'authentification, donc on peut diffuser de façon tout à fait simple, sans problématique de sécurité. Et puis, dernier point, on peut composer des rapports. Donc, une des fonctionnalités importantes de POM, entre autres depuis la version 5 qui est sortie en mars, c'est la capacité à fabriquer des petits rapports qui vont donner un taux d'utilisation, une liste des composants les plus utilisés, une liste des sites les moins disponibles, etc. On peut composer ça, adapter le vocabulaire au destinataire. On ne parle pas avec les mêmes mots à un responsable d'exploitation qu'à une direction métier. Donc, composer le rapport et ensuite le générer automatiquement, genre tous les matins où il part par mail au bon destinataire. Il paraît que je parle trop et qu'il faut que j'accélère. Bon, j'ai presque terminé. Donc, concrètement, en termes de planning, ça peut donner un planning type de cette nature. Premier mois, on met en place l'IPM. Donc, nous, on a un process de déploiement assez rapide où, en général, en 2-3 jours, les gens sont formés et commencent à superviser. Et en un mois, ils ont en général à peu près mis tout sous contrôle. Et puis ensuite, on compte en général environ 4 à 8 semaines supplémentaires pour pouvoir monitorer les applications. Pourquoi? Parce que ce n'est pas tellement un problème technique, c'est plus un problème que l'info sur les applications, elle est répartie sur des personnes différentes et que c'est en général assez compliqué d'aller les récupérer. Si on a toutes les infos, et on peut le faire en une semaine, mais ça, c'est ce qu'on constate plutôt en temps moyen. Dernier slide, et je laisse la parole aux questions-réponses. Quelles sont les bonnes pratiques? Donc, on en a retenu 4. La première, c'est que sur les tests QoE, ce n'est pas la peine de faire une usine à gaz. Quand on est dans un site à Vannes ou à Guéret dans la Creuse, déjà, ce qu'on veut savoir, c'est si on arrive à accéder
à l'appli, le RP, et rien qu'une simple requête sur la page de login, ça donne l'essentiel de l'information. Donc, ce n'est pas la peine de s'embêter à vouloir faire des scénarios applicatifs trop compliqués. On peut faire des choses très simples. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que par contre, il ne faut pas lésiner sur le nombre de points de mesure. S'il y a 70 sites, il faut faire 70 points de mesure au moins. Éventuellement, ça peut être intéressant d'en faire plus en fonction des contextes. Et c'est aussi pour ça qu'on a mis en place l'agence, c'est pour que ça soit super simple à déployer. Troisième point, c'est que il faut essayer de rapprocher, de faire par exemple des dashboards qui combinent une vision QoE, donc mesure, et une vision infra. Par exemple, si on peut monitorer les liens entre le site central et les sites, ça peut donner rapidement des infos. Dernier point, il faut communiquer sur les résultats. Aujourd'hui, c'est certain que le business driver de nos clients pour investir dans une solution comme POM, c'est bien sûr d'être capable d'avoir des informations opposables, objectives pour contrecarrer des problématiques de perception et puis pour valoriser le travail et le taux de service.